If you're buying a $2 million fucking condo in the Caxton Spectacle, and then you're like, oh fuck, it's very loud with all des spectacles, maybe go fuck yourself. Lui, c'est Sergio da Silva. Il est copropriétaire du bar à spectacle Le Turbo House. La vie nocturne lui tient tellement à cœur qu'il se présente aux élections municipales. You don't decide where culture happens. It's going to exist where it exists. Les plaintes de bruit ont fait fermer plusieurs salles emblématiques du plateau Mont-Royal dans les dernières années, notamment le Théâtre La Tulipe il y a un an, ce qui a énormément fait jaser. Cet été, il y a la Ville de Montréal qui a proposé une nouvelle réglementation sur le bruit qui devait toucher les arrondissements du plateau Mont-Royal et de Ville-Marie. Auparavant, quand un bar ou une salle de spectacle recevait une amende pour bruit excessif, on parlait de 1 500 $ dès sa première infraction. Mais là, ce que la Ville proposait, c'est d'augmenter cette amende-là à 10 000 $. Ça a été tellement critiqué que la Ville a décidé de revoir sa proposition, mais le processus a été interrompu par le déclenchement des élections municipales. Il n'y aura pas d'amende à 10 000 $. Il n'y en aura pas. On remet les mêmes amendes que c'était avant. Luc Rabouin a fait partie de ceux qui ont élaboré le règlement sur le bruit comme maire sortant du plateau Mont-Royal. Tu sais, des plaintes là, pour le bruit lié à la musique qui est trop forte, là, il n'y en a pas tant que ça. Quand il va y en avoir, les gens ils vont appeler au 3-1. Suite à ça, il y a un inspecteur de la Ville qui va prendre la demande, qui va appeler la personne. On va voir s'il doit aller prendre des mesures ou s'il leur suggère de faire appel à l'équipe de médiation. C'est exactement ce que j'ai proposé le 31 juillet. Que j'allais enlever les plaintes de la police, que j'allais créer un bureau de médiation. Vous êtes en train de dire que ce serait un peu basé sur... Mais c'est sûr, parce que sous sa gouverne, des salles de spectacle ont fermé. Moi aussi, j'ai été shaké. On est tous ébranlés là-dessus. Oui, vous êtes prononcé quand le Théâtre La Tulipe a fermé pour vous promettre que ça n'allait plus jamais réarriver. C'est beaucoup le milieu de la vie nocturne des salles de spectacle qui nous a demandé de modifier notre règlement. Il y a des éléments qui étaient positifs, que les gens appréciaient. Et les amendes, et il y a d'autres éléments là, que les gens critiquaient. On a entendu ça. The first step that has to be taken is just conversations between the people who are existing in these ecosystems. Everybody here in this building knows my first name, knows my phone number, and knows to talk to me before they talk to anybody else. C'est qu'ils n'ont jamais consulté. Ils sont arrivés avec un règlement sans en parler à personne. On ne peut pas gérer une ville comme ça. Il faut qu'on discute. On a modifié déjà notre règlement rapidement là, quand il y a eu la fermeture de la Tulipe, puis on est allé en consultation publique. On a eu 13 800 réponses. Le règlement final n'est pas adopté, c'est pour ça qu'on fait une consultation. Le candidat à la mairie de Montréal et chef d'Action Montréal, Gilbert Thibodeau, propose aussi de réformer le règlement sur le bruit pour mieux protéger les salles. They're not looking at nightlife as a legitimate part of the city. Everybody is entitled to a certain degree of a quality of life. If that means for you, you go to bed at 11 o'clock, that's fine. But that does not get to interfere with what I perceive as my quality of life of enjoying the city that I live in.